Bonjour les amis, bonjour aux abonnés de ma chaîne. Moi c'est Mafri, votre humble serviteur. J'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Je sais que j'ai pas publié tous ces derniers temps. C'est parce que je suis très occupé. Parce que j'ai commencé à emballer, à faire les ballots. Parce que bientôt les ballots vont prendre la route pour le Cameroun. Donc ce matin je viens comme ça vous présenter le processus de mon business en 3 étapes. Je vais vous présenter l'état à laquelle je paye les chaussures avant de les laver et avant de mettre dans les ballots pour que ça parte au Cameroun. Donc, vous allez constater les 2 sachets qui sont là. Ce sont les sachets où on m'emballe la marchandise quand je paye. Donc, voilà l'état que je paye les chaussures. Vous allez voir. D'autres sont plus sales, d'autres sont moins sales. Ça dépend. Vous voyez, voilà l'état, voilà comment je paye. Voilà comment je paye les chaussures. Donc, voilà comment je paye les chaussures à cet état-ci. Comme ça que je paye les chaussures. Il y a d'autres qui sont moins sales, il y a d'autres qui sont plus sales. Ça dépend. Donc, voilà l'état à laquelle, comment je paye les chaussures. Après, je les lave, je sèche et je mets dans les ballots pour que ça prenne la route pour le Cameroun. Je sais que ceux qui font habituellement dans la friperie, ici en Europe, il y a même aussi les habits. Je fais aussi dans les habits, mais je parle plus des chaussures parce que les chaussures sont plus pratiques. Je peux facilement les manipuler pour vous montrer comment ça se passe, mais je fais aussi dans les habits. Donc, ceux qui font la friperie ici en Europe, la friperie des chaussures, généralement, ils ne lavent pas comme moi. Parce que moi, je suis encore dans une phase expérimentale. Je suis en train d'expérimenter. Quand je vais finir d'expérimenter, je vais maintenant prendre le modèle, le système qui me convient le mieux. Donc, parce que mon idée, c'est... Même si tu es revendeur, quand tu viens le matin chez moi, au Cameroun, payer les chaussures, il faut que tu peux sortir même en route et voir un client qui t'interpelle et tu vends ta chaussure tout de suite parce qu'elle est propre. Elle est propre. Tu n'as plus besoin d'aller à la maison pour la laver. Tu peux directement commencer le business. Donc, c'est ce système-là que je suis en train d'expérimenter pour le moment. Mais si jamais je vois que ça ne va pas, parce que pour vous dire vrai, je ne pourrais pas laver les chaussures toute la vie parce que c'est un travail très difficile. Laver 10 paires de chaussures, je vous jure, ce n'est pas les amusements. Donc, mais je vais voir si le système plaît à mes clients, je vais voir comment m'organiser. Et j'espère aussi que ça va m'apporter une petite valeur ajoutée au niveau des ventes. Parce que si tu payes une chaussure qui est déjà lavée, prêt à la vente, je suppose que tu es peut-être prêt à mettre le prix qu'il faut en fait, de payer un peu plus que de payer une chaussure qui est sale et que tu dois aller laver, amener chez le corps, je ne sais pas comment. Donc en fait, voilà l'état que je paye les chaussures. Parce que j'ai fait des vidéos, les gens m'ont dit je ramasse la saleté, j'amène au Cameroun, vraiment l'Afrique ne doit pas évoluer. On doit construire des usines pour fabriquer nos chaussures nous-mêmes. Mais j'ai bien envie de demander, mes amis, même les blancs, tous ceux qui fabriquent les chaussures aujourd'hui, est-ce qu'ils ont seulement commencé à fabriquer? Ils ont commencé soit par la vente, ils ont commencé quelque part. Et moi, je veux bien savoir, ceux qui crient au scandale aujourd'hui, on ramasse la poubelle pour amener au Cameroun. Je pense que la majorité des Camerounais, du moins nous qui sommes nés dans des familles pauvres, on a grandi avec cette friperie. La friperie n'a pas commencé aujourd'hui, la friperie a commencé depuis et on a grandi dedans. C'est là où nos mamans et nos parents qui n'ont pas assez de moyens d'aller à City Sport, à Yaoundé pour aller te payer une chaussure à 30 ou à 50 ou à 100 000 ou à 200 000. C'est là où elles se ravitaillaient en friperie. Donc, du moins, enfin... Moi, je suis étonné au jour d'aujourd'hui que on me dise que je ramasse la poubelle pour amener en Afrique. C'est pas la poubelle, mes amis. Ça aide ceux qui n'ont pas assez de moyens. Si toi, tu as des moyens
pour habiller tes enfants dans les boutiques, tant mieux. Ceux qui n'ont pas assez de moyens, ceux qui sont au niveau de 10 000, 5 000, 3 000, 4 000, 8 000, ils viendront à la friperie. Bon, enfin, là n'est pas le discours. Donc, je vous montre juste l'état que je paye les chaussures avant de les laver. Voilà comment mes chaussures sont avant que je les lave. Je peux bien amener d'autres même sans les laver parce que toutes ne sont pas aussi sales que ça, vous voyez. Donc, voilà la première étape. Voilà comment je paye les chaussures. Voilà comment l'état des chaussures, quand je les paye, en quel état ils sont. Voilà comment ils sont. Vous voyez la qualité. Donc, voilà un peu. Et je demande aux gars qui viennent me vendre les chaussures, parce que souvent d'autres chaussures viennent sans lacet, sans languette à l'intérieur. Et puis moi, je leur demande maintenant de me faire la récolte des languettes, des chaussures qui ne sont plus utilisables. Ils enlèvent les languettes, ils enlèvent les lacets. Et ça me permet de mettre d'autres chaussures en forme. La chaussure qui n'a pas de languette mais qui est encore utilisable, je prends la languette ailleurs, je mets dedans et je prends les lacets ailleurs. Donc, vous allez voir que voilà les lacets que les gars m'apportent souvent. C'est important de le savoir parce que une chaussure qui n'a pas de languette ou une chaussure qui n'a pas de lacets, forcément quand tu vas la vendre, son prix va chuter. Donc, voilà l'état que je paye les chaussures. Et je vais maintenant vous montrer la deuxième étape. Après celle-ci, parce que je vais maintenant vous montrer les chaussures que j'ai déjà lavées. Allons-y. Je vais vous montrer. Soyez attentifs les amis. Donc, voilà les chaussures que j'ai déjà lavées. Vous voyez, elles sont toutes propres. Voilà. Donc, quand vous voyez une chaussure comme ça, parce que les gens qui viennent me dire, oh, tu ramasses la poubelle, tu amènes en Afrique. Quand vous voyez une chaussure comme ça, mes amis, et au jour d'aujourd'hui, on parle du réchauffement climatique. Une chaussure comme ça, donc, elle doit finir dans la poubelle sans que, alors qu'elle est encore en très bon état, alors qu'elle peut encore servir à une personne dans ce monde. Non, je ne dois pas la recycler pour la remettre dans le marché. Tout le monde recycle au jour d'aujourd'hui, même seulement pour sauver notre planète, les gens recyclent. Donc, voilà un peu. Voilà le processus. Vous voyez, ici, là, elles sont toutes déjà propres. Et vous allez constater que les chaussures sont vraiment... Les chaussures que moi, je prends sont encore vraiment en bon état. Vous voyez vous-même. Vous voyez vous-même. C'est pas qu'on vous raconte. Ça, c'est la griffe. Ça, c'est le modèle Emma Fripp. Voilà, c'est moi-même. J'assume. C'est moi-même, c'est Emma Fripp. C'est moi-même au travail. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Ça, c'est la deuxième étape. Vous allez voir. Voilà les articles. Voilà. Même les chaussures de sécurité. Regardez une chaussure de sécurité comme ça. Une chaussure de sécurité pour les chantiers ou pour les gens qui vont au champ. Parce que souvent, quand tu vas au champ, il y a des serpents qui peuvent t'attaquer. Si tu as une bonne chaussure comme ça, tu ne risques presque rien. Donc, vous voyez une chaussure comme ça là. On ne doit pas la recycler, on ne doit pas la laver pour qu'elle fasse le bonheur de quelqu'un en Afrique. Là, je dis non. Je dis zéro. Moi, je vais sauf que laver et j'aurai toujours mes clients parce que il y aura toujours... La vie est faite de beaucoup de classes. Il y a des gens qui ont trop de moyens. Il y a des gens qui ont moyennement de moyens. Et il y a des gens qui sont vraiment pauvres. Et ils ont besoin de cette friperie-là pour essayer aussi d'être propre. Pour essayer aussi d'être propre, d'être bien habillé, mais à petit prix. Donc, voilà. Ça, c'est l'étape suivante. Quand j'ai déjà lavé, séché, vous voyez, ce n'est que des bonnes chaussures. Ce n'est que des bonnes chaussures. Et les gens vont venir me raconter du n'importe quoi. Ce n'est que des bonnes chaussures. Vous voyez? Donc, ça, c'est la deuxième étape. Ça, c'est la deuxième étape. Lorsque je vous dis que moi, je ne dors pas, je travaille. Donc, pour laver cet tas de chaussures, ça n'a pas été facile. Ce n'est pas un travail facile, je vous dis. Mais, avec beaucoup de volonté et l'envie de réussir et de progresser, vous allez parvenir à vous faire, à travailler en fait.
Donc ça c'est aussi un autre paquet. D'autres aussi. Donc vous voyez des chaussures comme ça. Des paires de chaussures comme ça. C'est de la bonne friperie. C'est même pas une chaussure comme ça. Elle est encore très bonne. Regardez vous-même. Après les gens viennent me raconter les histoires. Donc ça c'est la deuxième étape. Ça c'est la deuxième étape. Ça c'est des chaussures déjà lavées. Lavées, bien traitées. Vous voyez. Voilà des chaussures. C'est comme ça. Donc, voilà la deuxième étape après le lavage des chaussures. La troisième étape consiste maintenant à mettre dans les ballots. Les ballots sont en bas, je m'en vais vous montrer. À mettre dans les ballots pour le voyage en Afrique, plus précisément au Cameroun. Donc, voilà les trois étapes. Donc, chaque étape de ce métier, ce n'est pas vraiment un travail facile. Ça, je vais vous dire la vérité. Mais ceux qui sont courageux et qui veulent s'en sortir, lancez-vous les gars, lancez-vous. Lancez-vous les gars, il n'y a pas de sous-métier. Arrêtons de penser que tout le monde va travailler à l'État, au Cameroun ou en Afrique. Tout le monde va signer les documents, mon frère. Si tout le monde signe les documents, qui va faire le reste? Donc voilà mes ballots qui sont là. Ça c'est la dernière étape. Vous voyez? Ah, c'est la dernière étape. C'est la dernière étape. Donc, ça, c'est les ballots des habits. C'est les ballots des habits. Bon, en haut, là, ce sont aussi les chaussures que je dois encore laver, les 3 sachets, là. Donc, et ça, c'est les ballots des chaussures. Ça, c'est les ballots des chaussures. Donc, je rassure mes clients, soyez tranquilles. Vous aurez la bonne qualité. La bonne qualité, je suis moi-même un ancien sauveteur. Donc, quand je prends, je sais ce que je prends. Je sais que n'importe comment, mon client serait satisfait et il va récupérer son argent et avoir du bénéfice. Donc, je vous encourage aussi à vous lancer dans la friperie. N'hésitez pas à me contacter, les amis. Je suis une personne très, très disponible. Que ce soit les abonnés de ma chaîne YouTube ou que ce soit les membres de mon groupe d'entrepreneurs GPA, Jeune Patron Ambitieux. Contactez-moi, je laisse toujours mon numéro dans mes vidéos ou sur mes pages. Contactez-moi, on dialogue, on planifie des plans ensemble et on fait du business ensemble. Parce que vous allez voir que quand je vais rentrer du Cameroun, à la fin de l'année, le business va encore évoluer parce que je vais passer à une autre étape. Donc, liez-vous à moi, soyez mes partenaires et vous allez voir que tout le monde serait gagnant-gagnant. Comme disaient les Chinois, gagnant-gagnant. On va traiter des business gagnant-gagnant. Donc, sur ce, j'espère que vous allez bien et que je ne prêche pas dans le désert. J'espère que vous allez bien et que je ne prêche pas dans le désert, que vous travaillez, lancez-vous. J'ai eu un jeune garçon au téléphone ce matin, Jonas, qui me disait qu'il a vu mes vidéos sur YouTube. Il vient aussi de commencer. Et voilà, je l'encourage. Je vais même d'ailleurs l'appeler tout à l'heure pour qu'on puisse dialoguer. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne santé et beaucoup de prospérité dans votre business. Ciao!